L'Institut de recherche juridique, politique et sociologique comprend trois subdivisions, notamment trois centres de recherche. Le centre de recherche juridique, le centre de recherche politique et de relations internationales, et le centre de sociologie et psychologie sociale. L'Institut comprend près de 70 chercheurs et une quinzaine de doctorants et de doctorantes. À présent, l'activité de l'Institut est structurée par deux projets institutionnels financés par le gouvernement moldave qui se dérouleront durant les 4 années suivantes. Et cette activité de l'Institut s'articule autour de trois stratégies de direction stratégique de recherche. Notre institut, de même que d'autres institutions de recherche de Moldavie, a passé récemment par une réforme structurelle qui vise la flexibilisation et l'optimisation de l'activité de l'institut. Notamment, l'activité de l'institut est soutenue par le gouvernement moldave dans la mesure où l'établissement réussit à développer des projets de recherche d'envergure. La crise causée par la pandémie Covid-19 est venue lors du commencement d'une nouvelle étape de l'activité de l'Institut depuis le début de l'année 2020, dans le contexte du démarrage du travail à deux projets institutionnels dont je viens de parler. L'Institut de recherche juridique, politique et sociologique est entré en régime de quarantaine le 12 mars 2020, 4 jours avant même la publication de la disposition du ministère d'Enseignement et de la Culture de Moldavie qui concernait la modification de l'activité des institutions d'enseignement et de recherche en Moldavie dans le contexte de la pandémie. Le Centre de sociologie et de psychologie sociale a réalisé, par exemple, notamment début avril, une enquête sur les relations de cohésion et de solidarité durant la pandémie. Une enquête qui sera répliquée durant et après la fin de la pandémie, je l'espère bientôt. De même, l'Institut continue à développer ses collaborations internationales grâce aux ressources numériques et de l'Internet. Par exemple, en mai et en juin, l'Institut va aussi organiser des colloques scientifiques sur des sujets, des projets institutionnels liés à notre recherche dans le cadre des projets institutionnels. Après cette date, les engagés, les doctorants de l'Institut ont continué leur activité par télétravail à l'aide d'un certain nombre de programmes et de l'Internet, bien sûr. L'activité de notre institut est principalement la recherche, la production d'analyses et des textes de l'expertise, et moins de l'enseignement, même si un certain nombre de chercheurs continuent à enseigner en ligne maintenant dans plusieurs universités. Dans le contexte de la crise, dès le début de l'année, les centres de recherche de l'Institut ont mis en place un système de télétravail en équipe pour les projets institutionnels, entre autres à travers des groupes de travail créés sur diverses plateformes, notamment la plateforme Mendeley Desktop. Cette plateforme nous aide à travailler en équipe, chacun depuis son ordinateur, à l'élaboration et l'analyse bibliographique pour les deux projets institutionnels. La crise créée par la pandémie nous a poussé donc à développer davantage ces directions de télétravail en équipe à travers des programmes de recherche comme Mendeley, mais aussi par Zoom, Google Drive, Google Forms, voire même Facebook, parce qu'on a créé récemment des groupes de recherche et donc on se réunit sur Facebook pour partager diverses expériences et divers articles. Et c'est assez utile. La crise Covid-19 a jeté un vrai défi à l'activité de recherche de l'Institut.
puisque la recherche empirique en sciences sociales implique traditionnellement un contact direct avec les informateurs. Le régime de quarantaine nous a poussé à réaliser le travail de collecte de données empiriques en ligne, notamment par la réalisation des entretiens et la distribution des questionnaires par l'Internet. En conclusion, je peux dire que la pandémie a jeté un défi assez dur à l'activité de notre institut. Nous avons néanmoins relevé ce défi par la mise en place de formes de communication et de télétravail qui, nous en sommes sûrs, ne feront que rendre l'activité de notre institut plus efficace et plus résiliente à long et à moyen terme. Je vous remercie.